Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, de partout que vous êtes, que tout va bien. Ok, voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Et puis notre culte qu'on doit faire de 2 jours, vendredi la prière, ok, la prière de toute demande que on veut à Dieu, et puis dimanche décortiquer la Bible. Décortiquer la Bible, c'est quoi? C'est-à-dire, tu peux lire la Bible et puis ne pas la comprendre. Donc, il faut la décortiquer pour comprendre ce que tu lis, ok? Parce que la Bible, c'est comme un roman, ou bien c'est comme un livre. Ok, si tu lis le livre puis tu ne le comprends pas, tu ne sais pas ce que l'écrivain a écrit et tu ne sais pas aussi pourquoi il a écrit ça. Ok, voilà. Donc c'est la même chose comme la Bible, sauf que la Bible est au-dessus d'un livre. Ok, voilà. C'est pour cela qu'on dit toujours, il faut pas lire la Bible comme un roman, parce que la Bible c'est spirituel. Ok, voilà. Quand tu comprends pas les trucs spirituels, tu pourras jamais comprendre la Bible. Tu peux la lire 50 fois, mais tu pourras pas la comprendre. Tu peux même la lire, la finir, tout comme Babo l'a lu quand il était en prison. Il a fini toute la Bible, mais il n'a pas compris la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est profonde. Donc on va prendre un jour pour la décortiquer, prendre un jour pour prier. Donc j'ai déjà 10 personnes que j'ai déjà connectées. Je vais mettre encore 5 personnes dessus, comme ça fera 15. Ok, voilà. Donc, vous tous qui êtes intéressés, écrivez-moi sur ma page ou bien appelez-moi pour me dire que vous êtes intéressés. Vous allez me donner votre nom et votre numéro de téléphone et puis je vais vous rajouter dessus. Ok, voilà. Donc, j'attends, j'ai encore une semaine, c'est-à-dire j'ai jusqu'à cette semaine. La semaine prochaine, tout est bouclé. Donc, ceux qui seront là, ben, on va faire avec. Ok, parce que je ne veux pas qu'on commence et puis quelqu'un vient dedans, parce que si on commence que tu viens, tu pourras pas, tu vas nous trouver en cours de chemin et il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas comprendre. Ok, voilà. Donc, je vais attendre un peu pour qu'on soit un peu beaucoup et puis on va commencer. Mais j'ai encore juste une semaine parce qu'il faut qu'on commence ce mois-ci. Ok, voilà. Ça va arranger pour les gens aussi qui ne vont pas à l'église et qui sont à la maison. C'est comme si c'était une messe, ok? Voilà, parce qu'on va lire la Bible et puis on va expliquer le passage qu'on a lu là. On va expliquer ça. Enfin, je vais expliquer ça. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Et on va écouter M. Soro. Ok, on va écouter M. Soro, le rebelle. C'est lui-même qui s'est donné le nom. Il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Ok, donc le nom qu'il s'est donné, moi, c'est avec ce nom-là que moi je l'appelle. Ok, voilà. Donc, on va écouter M. Soro. Et puis, on va, comment on appelle ça? Je vais décortiquer. Parce que la vidéo que j'ai fait hier, je vous avais dit que la vidéo, c'est la première vidéo. J'ai encore 2 vidéos à faire. Et puis, peut-être si ça doit continuer, ça va continuer. Mais j'ai encore 2 vidéos à faire. Puis j'arrête. Parce qu'il faut que je vous explique exactement qu'est-ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Mais, donc, on va l'écouter. Ok? On va l'écouter. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. La vidéo que j'ai faite, j'ai dit que, en tant qu'un enfant de Dieu, le Seigneur m'apprend comment aimer mon prochain. Ok? Voilà. J'ai tiré sur lui. Il a fait des choses qui ne sont pas bien. Il s'est, comment on appelle ça? Il s'est attribué le nom d'un criminel parce qu'il est criminel. Ok? Mais ce n'est pas aussi pour ça que Dieu va me dire de ne pas l'aimer. C'est un être humain comme tout être humain. Ok, voilà. Donc, j'ai toujours de l'amour pour lui, c'est-à-dire j'ai de l'amour pour tous les êtres humains qui ont été créés par le Seigneur. Mais si tu as fait quelque chose, je te reproche ce que tu as fait. Ok, je ne suis pas là pour te juger, mais je te dénonce de ce que tu as fait qui n'est pas bien. Comme ça, si demain il y a quelqu'un d'autre qui veut faire comme toi, la personne se dira, ah,
Si la personne, ils sont en train de dénoncer pour ça, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est bien. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais je dénonce le mal que tu fais, que le mal que tu imposes sur ton prochain, le mal que tu m'as fait, le mal que tu fais à tout un peuple, c'est ce que je dénonce. Maintenant, le jugement revient à notre Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Donc, vous allez l'écouter et puis je vais donner mon point de vue et puis on va couper la vidéo. Ok? Voilà. Après 5 ans d'exil hors du continent africain, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, séjourne à Niamey, où il a été reçu en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Guillaume Soro est venu présenter ses civilités et sa reconnaissance au peuple nigérien qui est sa seconde patrie, au chef de l'État pour son hospitalité. Donc ce sont des mots d'abord de gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, aux dirigeants, n'est-ce pas, de la transition, au président de la transition qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect. Comme quoi on n'est jamais prophète chez soi. Et donc, cette attention particulière... Ok, je vais m'arrêter là. Ok. Je vais m'arrêter là parce que moi, je vous ai toujours dit que moi, quand je fais une vidéo, je vais juste toujours dans le domaine du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ce que... Enfin, c'est le Seigneur qui m'a dit de m'exprimer. Donc, moi, je m'arrête toujours, je commence toujours sur ce qui concerne le Seigneur Jésus. Parce que pour moi, c'est ça qui est important. Les choses du monde ne m'intéressent pas. C'est tout ce qui concerne Dieu, moi qui m'intéresse. Alors, quand Soro dit qu'on n'est jamais prophète, on n'est jamais bien reçu ce soir, qu'un prophète n'est jamais bien reçu ce soir, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'est pour ça aussi que j'ai mis la vidéo pour lui faire comprendre, parce que j'ai comme l'impression que Soro ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Et Soro ne comprend pas trop les actes qu'il a posés sur la Côte d'Ivoire. Et Soro, il y a beaucoup de choses que Soro ne comprend pas trop. Et c'est ça qui le fatigue, parce qu'il ne comprend pas. Et tous les gens qui le suivent, ils sont comme des gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont tous bouchés. Donc, ces gens-là ne peuvent pas l'aider à comprendre. Ok, voilà. Donc, c'est dans cette circonstance que Soro se trouve. Parce que quand il dit « le prophète n'est jamais bien reçu ce soir », ça veut dire que tout simplement quelqu'un qui est bien, qui a toutes les qualités que Dieu veut et qui accomplit les qualités de Dieu, qui a toutes les qualités de Dieu dans sa vie, n'est jamais bien reçu chez soi. Ok? Mais Soro, tu n'as aucune qualité. Le problème, c'est que tu n'as pas de qualité. Le problème, c'est que tu es quelqu'un qui aime beaucoup le pouvoir. Et Dieu ne marche pas souvent avec les gens qui aiment beaucoup le pouvoir. Tu es beaucoup orgueilleux, c'est-à-dire tu as beaucoup d'orgueil. Et Dieu ne marche pas avec les gens qui sont orgueilleux. Car le Seigneur lui-même te dit, rabaisse-toi et moi je vais t'élever. Le Seigneur te dit que quand tu es invité dans une soirée, que tu viens, malgré que tu es une grande responsable, tu es un grand responsable, ok? Mais quand on t'invite, ça c'est le Seigneur qui dit ça, quand on t'invite, que tu arrives à l'invitation, il faut t'asseoir derrière. Il ne faut pas dire que non, comme je suis un président, je suis un ministre, je suis ceci. Donc, Bruno, tu vas te mettre à la première place. Non, mets-toi toujours derrière. Et celui qui a organisé la soirée, quand il te voit derrière, lui-même il est gêné. Il dit, ah mon cher ami, mais viens devant. Qu'est-ce que tu fais derrière? Viens devant. Et quand il va te dire, viens devant, tout le monde va te regarder, tout le monde va le regarder, mais de qui il parle? Et les gens vont te regarder. Et ça t'a grandi. Lui, il t'a donné de l'importance sur cette soirée. Toi, tu t'es rabaissé et puis lui, il t'a élevé. Ok? Mais quand tu viens et puis tu te mets devant, lui, il peut te dire, ah, cher ami, comme j'ai d'autres invités qui sont importants plus que toi, est-ce que tu peux aller à la place qui est derrière? Les gens vont te regarder.
Toi-même, tu t'es rabaissé avant qu'il te rabaisse. Parce que c'est ton comportement que tu lui as montré qui a fait que tu t'es fait rabaisser, que lui t'a rabaissé. Ok? Voilà. Donc, quand tu arrives quelque part, il ne faut pas te donner de l'importance. Il faut attendre que les gens te donnent de l'importance. Tu es parti au Niger, tu te donnes de l'importance là-bas. Tu te donnes de l'importance. Il faut attendre que le monsieur du Niger te donne de l'importance. Mais toi-même, tu te donnes de l'importance. Parce que le mot que tu as dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi réellement? Soro veut dire que les Ivoiriens ne lui donnent pas de l'importance. Soro veut dire que les Ivoiriens ne voient pas son importance. Mais les autres voient son importance. Mais Soro, tu n'as rien fait en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens voient ton importance. Le contraire, tu as déillé notre pays. Le contraire, tu as détruit notre pays. Le contraire, ce que Dieu voulait faire là, tu es venu t'ingérer dedans et tu as gâté tout. Ok? Tu as tout gâté. Parce que comment on appelle? C'est sur Gbagbo que Dieu devait libérer la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Dieu a mis Gbagbo. Parce que Dieu a vu les capacités de Gbagbo, que Gbagbo pouvait tenir tête à la France jusqu'au bout. Et toi, tu es venu avec une bande de criminels, une bande de rebelles pour renverser le plan de Dieu. Vous allez me dire que Soro, il est qui pour renverser le plan de Dieu? Si un être humain peut renverser le plan de Dieu. C'est comme, je prends un exemple. C'est comme Dieu va te dire tout de suite que des fois, il y a quelqu'un qui parle de ça, mais je me dis que spirituellement, on n'est pas... Vous savez quoi? Dans le fait de Dieu, là, c'est compliqué. Hein? Spirituellement, si tu n'es pas à un niveau où tu dois être, c'est compliqué. Ok? Parce que je vois toujours quelqu'un qui dit, oui, que je vais dire à la fille, là, comment elle s'appelle? La fille, là, avec ce jeune homme, là, comment il s'appelle même? Comment elle s'appelle même, celle-là? Comment elle s'appelle même, cette fille-là? De mes unions avec Tenon, je les avais dit qu'ils n'allaient pas rester ensemble, hein, je les avais dit ça, et quand ils se sont séparés, les gens sont venus plein sur ma page pour me dire que voilà, ils se passaient vraiment, Dieu t'utilise. Non, Dieu n'utilise pas comme ça. Ça, c'est le Satan qui fait ça. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui utilise. Je ne dis pas que c'est Satan qui l'a utilisé, hein, qui l'a utilisé plus tôt, mais je dis que ça, c'est l'œuvre de Satan. Ok? Parce que Dieu marche toujours avec des principes. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos façons de penser n'est pas moi, Dieu, mes pensées. Votre temps n'est pas moi, mon temps. Ok? Parce que Dieu, là, il vient toujours avec des principes. Ok? De mes unions avec Tenon. Quand j'ai fait les vidéos, qu'est-ce que je les ai dit? J'ai dit, vous deux là, vous êtes faits, Dieu m'a dit que vous êtes faits pour rester ensemble pour le mariage, pour que vous ayez jusqu'au mariage. Mais, de mes unions, tu dois me contacter sur ma page. J'ai dit ça. Ou bien je n'ai pas dit ça. Peut-être que j'ai dû oublier. Ok? Même si je n'ai pas dit ça, moi, quelqu'un parle et puis il parle de ma relation. Mais je vais aller sur la page de la personne. Si je tiens vraiment à ma relation, je vais aller sur la page de la personne pour dire que, ah, la grande sœur, tantie ou maman, tu as parlé de ma relation. On ne se connaît pas, mais tu as parlé de ma relation. Vraiment, ce n'est pas que ça m'énerve, ça me fâche que tu parles de ma relation. Mais ce que Dieu t'a dit là, j'aimerais qu'on parle pour me dire exactement c'est quoi la révélation que tu as eue sur ma relation. Mais est-ce que Deme Zegnon a fait ça? Elle n'a pas fait ça. J'ai fait la vidéo, j'ai mis son nom, Deme Zegnon, sur la vidéo. J'ai mis Tenon et Deme Zegnon, votre relation. Dieu a dit tant. Est-ce qu'elle m'a contacté? Elle ne m'a pas contacté. Une page de YouTube là, tu rentres seulement, tu écris sur la personne, tu écris, tu dis, ah maman Marie, ah maman tant, je veux te rencontrer, je veux qu'on parle, comment je dois faire pour qu'on parle. Et puis moi maintenant, je te dis, ah, ma soeur ou petite soeur ou ma fille, rentre ici, tu peux m'avoir là, ou attends, je vais te laisser, je vais t'écrire et puis je vais t'envoyer mon numéro. Quand moi j'ai écrit et puis j'envoie mon numéro là, ça ne reste pas sur la page. Après, dès qu'elle reçoit net, ça s'efface. Donc quelqu'un d'autre ne peut pas prendre ça. Et puis moi j'ai un numéro, je n'ai pas besoin de cacher mon numéro. Il y a mon numéro où tout le monde m'appelle.
les prières, pour les conseils sur Dieu, pour le restaurant que je fais, tout. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Donc, ce numéro-là était déjà installé quand j'ai fait la révélation. Donc, elle aurait pu rentrer en contact avec moi, mais elle n'a pas fait. Avec Dieu, comment ça se passe? Parce que vous tous, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous ne comprenez rien. Vous les Ivoiriens, là, vous êtes bouchés. Vous êtes bouchés. Vos oreilles, là, sont bouchées. Je comprends maintenant pourquoi le Petit l'a mis à chanter que oui, il y a caillou dans vos oreilles. Oui, il y a caillou dans vos oreilles. C'est lui-même qui a trouvé votre problème. Il y a caillou dans vos oreilles. Vous êtes bouchés, vous les Ivoiriens. Que ce soit femmes, que ce soit les hommes, vous tous là, vous êtes bouchés. C'est pour ça que votre pays est pris en otage. Parce que vous êtes bouchés. Vous n'avez rien dans la tête. Vous les Ivoiriens. Ok? Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux en train de parler. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Quand j'ai dit ça là, est-ce que Démézonian est venu vers moi? Quand j'avais dit pour Père à son âme, pour Arafat là, est-ce qu'ils sont venus? Est-ce que lui il est venu vers moi? Il y a beaucoup de choses, il faut que vous analysez avant de parler. Il faut que vous analysez les trucs avant. Dieu n'est pas votre ami. Dieu ne réfléchit pas comme vous réfléchissez. Dieu, il est parmi nous, mais il ne vit pas. C'est pour cette raison que quand le Seigneur devait venir sur la terre, il était obligé de passer dans le corps d'une femme qui s'appelle Marie pour prendre le corps humain pour venir habiter parmi nous. Et quand son temps est fini, là, il devait mourir pour laisser ce corps-là pour partir au ciel. Il y en a même qui disent que oui, Dieu est monté au ciel avec le corps. Comment tu peux monter au corps comment tu peux monter au ciel avec un corps? Tu ne peux pas. Parce que le corps c'est fait pour vivre sur la terre. Au ciel, c'est fait que c'est les esprits qui vivent dans le ciel. C'est pour cela que quand les démons viennent là, quand les esprits viennent là, tu ne peux pas les voir, mais eux, ils peuvent se voir. Ils peuvent te voir parce qu'ils n'ont pas le droit de venir sur la terre. Ok? Donc Dieu était obligé de prendre le corps d'un être humain pour venir parmi nous, pour nous guérir de notre péché qu'on a pris chez Satan. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Quand ce monsieur-là dit que oui, j'avais dit que c'est ceci, c'est cela, mais quand moi j'ai dit que Dieu m'a dit que ces deux-là allaient rester ensemble, tu as quelque chose à faire. Quand Dieu te dit ta relation là, tu vas aller jusqu'au bout de ta relation. Mais, quand le mais là, j'ai dit mais là, mais il y a quelque chose que vous devez faire. Est-ce qu'elle est venue vers moi pour me demander qu'est-ce qu'elle doit faire? Des fois, Dieu peut choisir quelqu'un pour toi. L'homme que tu rencontres, c'est l'homme de ta vie. Mais il y a des choses à faire. Quand vous partez des fois chez Satan, là, vous ne faites pas de sacrifices. Je vais vous poser une question. Parce que vous tous qui rencontrez n'importe quoi, là, vous partez chez des marabouts matin, midi, soir. Vous ne savez même pas de quoi même on parle quand on parle de Dieu. Donc vous supportez tout le monde. Tous ceux qui sont dans les erreurs, vous les supportez. Quand tu vas chez Satan, là, est-ce que Satan ne te dit pas que si tu veux que l'homme avec qui tu as commencé, là, il te marie, là, voilà le sacrifice. Quand vous tuez les moutons, les cabris, les poulets, là, vous faites quoi? Ça, c'est pas sacrifice que vous faites. Chez Dieu aussi, il y a sacrifice. Le sacrifice de Dieu, là, c'est prière et jeûne. Dieu va te dire, l'homme que tu as rencontré, là, il est pour toi. Mais Satan ne pourra pas te laisser vivre cet amour-là. Parce que Satan, lui, il veut toujours là où il y a désaccord. Satan veut toujours là où il y a tristesse. Donc, tu vas aller prendre quelqu'un qui ne pourra pas te rendre heureux. Toi, l'homme aussi, tu vas aller prendre une femme qui ne pourra pas te rendre heureux. Donc, Satan va venir vous séparer. Donc, pour ne pas que Satan vous sépare là, voilà ce que vous devez faire. Puis moi, Dieu, je vais prendre le contrôle de votre relation. Si vous ne faites pas ça là, un matin, une histoire va sortir de nulle part. Vous-même, vous n'allez rien comprendre. Puis vous allez vous séparer. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec cette fille-là, Démézonian. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle n'a rien compris, elle s'est séparée avec le monsieur. Jusqu'à elle était obligée de faire des choses karatéka avec le monsieur. Parce qu'elle était dépassée de la situation. Le monsieur ne voulait plus d'elle. C'est comme s'il se foutait d'elle. Le monsieur lui dit, oui, il n'y a pas de problème, on va tout arranger. Il finit d'abuser d'elle. Et le matin, il lui dit, bon, écoute, madame, prends tes crics et tes craques, fous-moi la paix. C'est comme ça que Satan travaille. C'est comme ça que Satan travaille. C'est comme ça que Satan travaille. Là, en ce moment où ils sont tenants et Démézonian, là, chacun est de son côté. Hein. Peut-être chacun se dit, il est marié. Mais vous allez
c'est-à-dire, c'est parce que vous ne pouvez pas rentrer au plus profond de leur cœur. Mais ils sont dans les relations où ils ne sont pas heureux. Et c'est comme ça que ça se passe. Ils sont dans les relations. Le monsieur, il est dans une relation. La fille aussi, elle est dans une relation. Mais ils ne sont pas heureux. Avant, quand tu es dans une relation, que tu es heureux là, vous savez comment on sait que tu es dans une relation? Parce que quand tu es dans une relation et puis tu es heureux là, tu aimes afficher ta relation partout. Tu es heureuse d'afficher ton homme partout. C'est ce qu'elle faisait, non? Elle affichait tes noms partout parce qu'elle était heureuse d'être avec tes noms. Mais elle n'a pas suivi la voie de Dieu. C'est pour cela que leur relation s'est gâtée. Sinon, normalement, c'est une relation qui ne devait pas se gâter. Ok? Donc, moi, je parle de ça. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui quitte là-bas pour dire, non, moi, je vais dire que les deux, là, ils ne vont pas durer ensemble. Bon, pourquoi ils ne vont pas durer ensemble? Est-ce que lui, il t'explique, est-ce que lui, il vous explique pourquoi Ténon et Demi Junior ne devaient pas rester ensemble? Est-ce qu'il explique ça? Parce que pour Dieu, là, il y a toujours une explication. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi les deux ne devaient pas rester ensemble et puis ils se sont séparés? Quand vous regardez tout le monde, il y a des gens qui se disent, ils sont passés, il y a des gens qui se disent ceci. Il faut faire attention. Dieu ne s'éparpille pas partout. Le nom de Dieu s'éparpille partout, mais Dieu même, il ne s'éparpille pas partout. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Dieu a des principes. Dieu, là, il a des principes. Ok? Et quand tu marches dans les règles, c'est pour ça que Dieu te dit, marche selon ma volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Tu dois marcher dans les principes de Dieu. Ok? Tu dois marcher dans les principes. Le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu celui qui est dans le monde, qui est Satan, qui est le malin. Parce que Satan s'appelle le vieil homme. Il s'appelle le malin. Je l'ai vaincu. Donc, n'ayez plus peur. Mais, pour ne pas que vous ayez peur, pour que vous ayez tout ce que vous voulez dans votre vie là, marchez selon ma volonté. Est-ce que les gens marchent selon la volonté de Dieu? Non, les gens marchent selon eux leur volonté. Mais quand tu marches, toi selon ta volonté là, mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que la volonté de Dieu et toi, ta volonté là, c'est pas pareil. Vous n'êtes pas dans le même monde. Dieu, il est supérieur à toi. Donc, tu dois te soumettre à lui. Pour qu'il puisse te faire quelque chose, tu dois te soumettre à Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Ok? Donc, des fois, les gens, ils se lèvent, ils parlent, ils n'expliquent même pas pourquoi ils parlent. Moi, quand je vous parle de quelque chose, je vais dans les détails. C'est pour ça que souvent mes vidéos sont longues. Parce que je rentre dans les détails. Et vous savez pourquoi je rentre dans les détails? Parce que c'est le Saint-Esprit qui me parle et puis je vous parle. Donc, le Saint-Esprit rentre dans les détails pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Des fois, je vois des gens qui disent « Ah, tes vidéos sont trop longues. » Oui, c'est long parce que je parle des choses que vous ne comprenez pas. Je suis obligé d'aller dans les détails pour que certaines personnes puissent comprendre. C'est comme le Seigneur l'a dit, que si tu ne comprends pas les choses du monde, comment tu peux comprendre les choses du ciel où tu ne vis même pas? C'est la même chose. Moi, je comprends les choses que vous ne comprenez pas parce que je suis de ce monde, mais je ne suis pas avec vous. Spirituellement, je ne suis pas avec vous. Donc, vous ne pouvez pas comprendre le langage que je parle. C'est pour ça, souvent, les gens négligent mes vidéos. Ok? Donc, quand Soro dit que oui, le prophète n'est jamais bien reçu chez lui, là. Soro, tu rencontres n'importe quoi. Il faut, ce n'importe quoi, là, il faut que tu arrêtes ça. Il faut vraiment que tu arrêtes ça. Parce que ton orgueil t'a amené dans un combat où tu n'étais même pas invité. Ton orgueil t'a amené ton avis d'être président, ton avis d'être un homme d'État, ton avis d'être quelqu'un de responsable, quelqu'un que tout le monde doit regarder, t'a amené dans un combat qui n'était même pas, où tu ne devais même pas rentrer. Et quand tu es rentré, Babo a essayé de te protéger, mais tu n'as pas compris le message de Babo. Parce que le combat, le pouvoir dans lequel Babo était là, c'était pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'était pas un pouvoir n'importe comment. C'est pour cela que Simon a dit que c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir, mais on n'a pas suivi les choses, comment on appelle, on n'a pas suivi la volonté de Dieu. C'est pour cela que le même Dieu a mené nos ennemis pour nous frapper. Parce que le pouvoir que Babo et Simon ils ont eu sur la Côte d'Ivoire, ce n'était pas un pouvoir n'importe comment.
C'était un pouvoir pour que la Côte d'Ivoire puisse se libérer. Et toi, Soro, tu es venu t'ingérer dedans. Pourquoi? Parce que la France t'a promis de gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, tu es venu combattre celui que Dieu a mis là pour que la Côte d'Ivoire puisse être libérée. Mais tu es allé contre la volonté de Dieu. Donc, ce que je disais, il y en a qui vont me dire, mais Soro, lui, il est qui? Et puis Dieu va faire un plan. Oui, on peut aller contre la volonté de Dieu. Vous n'avez pas entendu ce que Simon a dit? Dieu te met là pour quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois suivre les règles de Dieu. Quand tu ne suis pas les règles de Dieu, que tu suis les règles des êtres humains qui sont sur la terre, Dieu ne peut plus faire ce qu'il doit faire. Dieu ne peut plus faire ce qu'il doit faire. Ok? C'est comme quand tu es malade et puis tu vas à l'hôpital. Et puis le docteur te dit que les médicaments que je te donne là, le matin, tu dois prendre un cachet. À midi, tu dois prendre un cachet. Le soir, tu dois prendre un cachet. C'est comme ça que le microbe qui est en toi là, va mourir et puis tu vas guérir. Le matin, toi, tu prends rien. À midi, tu prends rien. C'est le soir, tu prends. Le matin, tu prends. À midi, tu ne prends rien. Le soir, tu ne prends rien. Mais comment tu peux guérir? Tu ne peux pas guérir. Quand tu arrives là-bas, la première des choses que le docteur va te demander, est-ce que tu prends les médicaments comme je t'ai dit? Parce que lui, il voit que normalement, si tu prends comme lui t'a dit là, tu ne vas plus venir devant lui avec la maladie. Lui, il sait ça. Donc, il va te poser la question. Il sait que tu n'as pas pris les médicaments, mais il te pose quand même la question pour savoir si tu es quelqu'un de sérieux ou si tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Donc, c'est selon ce que tu vas lui dire maintenant qu'il va voir si tu es bien, si tu es sérieux aussi. Si tu lui dis, oui, le docteur, je prends, mais ça ne va pas, la machine qu'il va prendre pour mettre sur toi là, va lui dire que tu prends effectivement les médicaments, mais ça ne répond pas. Ton sang ne répond pas à ce médicament. Donc, il va te donner un autre médicament. Mais si la machine lui dit que non, le médicament est bon, il va te dire, mais tu ne prends pas le médicament comme je t'ai dit. Donc, tu ne peux pas guérir. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu t'a déposé sur un pouvoir pour te dire que c'est par toi que je vais passer pour libérer ce pays-là. Et puis toi, tu fais le contraire. Tu vas t'entourer des marabouts. Tu vas écouter des rebelles. Tu marches dans comment on appelle, tu marches dans le chantage des rebelles. Tu t'entoures des femmes. Tu es dans les jupons des femmes à gauche, à droite. Mais Dieu ne peut pas Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que tu es dans le désordre. Parce que tu n'es pas sur la voie de Dieu. Parce que tu n'accomplis pas ce que Dieu te dit de faire. Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Pourquoi aujourd'hui le peuple d'Israël souffre? Pourquoi aujourd'hui? Parce que les gens ne veulent pas vous dire la vérité, ils vous racontent de n'importe quoi. Pourquoi aujourd'hui le peuple d'Israël souffre? Parce que quand le Seigneur est venu sur la terre, qu'il est parti en Israël, quand il est venu et puis il est venu en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, Jean-Baptiste a dit, Seigneur, parce que Dieu a parlé à Jean-Baptiste que ça c'est moi-même qui est là, mais je me fais passer pour mon fils. Donc, baptise-moi en tant que mon fils. Jean-Baptiste a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te baptiser. Le Seigneur a dit, baptise-moi. Parce que c'est par là que je dois passer. Moi, je suis Dieu. Je ne dois pas me baptiser. Mais je suis venu sur la terre pour sauver mon peuple du péché. Je dois passer par là pour que tout ce que je suis venu faire puisse s'accomplir. Je ne peux pas sauter ça. Donc, il faut me baptiser. Le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te baptiser. Jésus a dit à Jean-Baptiste, il faut me baptiser. Et Jésus il s'est mis dans l'eau, puis Jean-Baptiste l'a baptisé. Quand Jean-Baptiste a fini de le baptiser, il est parti. L'Esprit de Dieu est venu se poser sur lui, et puis il est parti. Ok? Donc, il est venu sur la terre. Il a pris le corps humain comme nous. Il doit passer par là pour que ce qu'il est venu faire sur la terre là, puisse s'accomplir. S'il ne passe pas là, ça ne peut pas s'accomplir. Il doit faire les choses du monde. Donc, il doit se baptiser. Ok? Donc, avec Dieu, là, c'est trop compliqué. Les trucs de Dieu, il ne faut pas jouer avec ça. Et puis dire que, ah, j'avais dit ça, j'avais dit... Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme les trucs du monde.
Tu es dans une relation. Le Seigneur dit c'est par là que tu dois passer pour que ta relation puisse arriver au mariage. Si tu ne passes pas par là, mais ta relation va se briser. Ça, vous allez vous séparer. Il n'y a rien à faire. Ok? Donc c'est pour vous dire que pourquoi le Seigneur, quand il est venu, il est parti en Israël. Ce sont ses premiers enfants, le peuple d'Israël. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais c'est les premières personnes sur la terre qui ont reconnu le Seigneur Jésus en tant que leur créateur. Donc ce sont les Israéliens, ce sont les premiers enfants de Dieu. Ok? Mais quand le Seigneur est venu nous libérer du péché de Satan, c'est en Israël qu'il est descendu. Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé là-bas, il a dit au peuple d'Israël que je suis venu vous donner, je suis là pour vous donner la paix. Pour vous enlever dans votre opprimation. Pour vous rendre libre. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Dieu? Ils ont dit à Dieu, mais de quelle opprimation tu parles? De quelle liberté tu parles? Mais nous, on n'est pas opprimés. On est libre, on n'a pas de problème. Et pourquoi le Seigneur les avait dit ça? Le Seigneur les avait dit ça parce que dans le désert, là où Dieu les avait maudits, là, cette malédiction-là, c'est ça qui les suit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette malédiction que Dieu est venu enlever dans leur vie pour qu'ils puissent vivre en tant que des enfants de Dieu. Ils allaient avoir des choses plus que les autres enfants de Dieu. Et les autres enfants de Dieu allaient prendre exemple sur eux. Ok? Dire que non, on n'a qu'à arranger notre vie pour qu'on soit aussi comme le peuple d'Israël. Regarde le bonheur qu'ils ont. C'est parce qu'ils ont arrangé leur vie. C'est parce qu'ils ont suivi la voie de Dieu. Donc ils allaient prendre exemple sur nous, on allait prendre, les autres nations allaient prendre exemple sur Israël. Et ils n'ont pas laissé Dieu faire cela. Ils ont dit à Dieu qu'eux, ils n'ont pas de problème. Seulement, c'est les gens qui sont autour de eux, les pays qui sont autour de eux, là, qui viennent les faire des guerres, qui n'ont pas de sang, qui viennent les frapper, qui viennent frapper les femmes, qui viennent voler leur nourriture, tout, que c'est ce problème-là qu'ils ont. Et que le Seigneur Jésus n'est qu'à les aider à frapper les autres peuples là. Comme ils ont vu que le Seigneur Jésus faisait des miracles, tout, ils ont dit, bon, vraiment, si tu peux nous aider à frapper les autres peuples là, pour que les autres peuples là sachent qu'on peut se défendre. Là. Le Seigneur a dit, mais moi, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour régler vos comptes. Je suis venu pour vous libérer de l'opprimation dans laquelle vous êtes. Je ne suis pas venu pour régler vos comptes. Vous devez les aimer, c'est vos frères. Ils ont dit à Dieu que non, ceux-là, ils nous frappent chaque jour. Avec tout ce qu'ils nous font, ils tuent nos enfants, ils font ceci, ils font ce. On ne peut pas les aimer. Dieu a dit, mais c'est ma loi. Vous êtes obligés d'accepter cette loi si vous voulez la paix. Vous devez aimer tous vos frères qui sont autour d'eux. C'est-à-dire l'Égypte, comment on appelle, la Palestine, tous ces pays-là, vous devez les aimer. Ce sont vos frères. Ce sont moi, mes enfants aussi. Je ne peux pas m'associer avec vous pour aller les détruire. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour que vous tous, vous soyez dans la paix sur la terre. Et le peuple d'Israël n'a pas compris ce message. Et Dieu les a laissés là, puis lui, il est parti. Il les a laissés dans leur opprimation, et puis il est parti. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont en train de subir. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de souffrir comme ça. Et Dieu les a dit que tant qu'ils ne marchent pas, tant que ce peuple-là, vous ne marchez pas selon ma volonté, mais vous allez souffrir sur la terre. Parce que moi, Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous êtes mes enfants. Et moi, Dieu, j'aime l'être humain. Moi, Dieu, je suis rempli d'amour. Moi, Dieu, je suis rempli de pardon. Et puis vous ne pouvez pas aimer vos prochains. Vous ne pouvez pas pardonner à vos prochains. Et puis je vais dire que non, vous êtes mes enfants. Non, tant que vous resterez dans cette mentalité-là de repousser les autres, mais vous allez souffrir. C'est dans ça qu'ils sont. Sinon, ils ne sont pas dans autre chose. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, on doit prier pour eux pour que
les mentalités puissent changer et puis accepter les autres peuples, et Dieu va les aider à enlever cette malédiction qu'il a mise sur eux. Que tous les pays vont les faire des guerres. Mais ces pays-là aussi ne pourront pas les vaincre dans les guerres, c'est-à-dire ces pays-là ne pourront pas les gagner dans les guerres. Eux, ils ne vont pas gagner, les pays-là ne vont pas gagner, mais ils vont quand même rester dans la guerre chaque jour. Voilà la malédiction que Dieu les a donnée. Que comme vous ne voulez pas la paix, vous voulez la violence, mais vous allez rester dans la violence toute votre vie. Ok? Donc Dieu, il a des principes. Et quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, mais c'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc, Soro, on va revenir à chez nous. Je suis parti là-bas pour que vous compreniez. Je ne sais pas, j'espère que vous allez comprendre ce que je dis. Ok? Voilà. Donc, Soro, ne dis pas que le prophète n'est jamais bien reçu chez toi parce que tu n'es pas un prophète, Soro. Tu es un criminel. Et tant que tu ne te mets pas à la place d'un criminel, tant que tu ne reconnais pas le mal que tu as fait là, ça sera difficile pour toi. Hein? Ça, je te le dis, ça sera très difficile pour toi. Pour que tu aies la paix, tu seras obligé de manger ton totem. Parce que pour que tu puisses rentrer dans le calendrier de Dieu là, il faut que tu reconnaisses le tort que tu as fait. Le tort que tu as posé sur la Côte d'Ivoire. Parce que tu es venu t'ingérer dans une histoire qui ne te regardait pas. C'est toi qui as demandé pardon à IB de rentrer dans sa rébellion. Et vous avez enlevé IB. Puis toi, tu es passé devant la rébellion jusqu'à tu es allé écrire des livres. Pourquoi je suis devenu rebelle? Et le plan de Dieu là, tu as fait que le plan de Dieu qu'il avait préparé pour utiliser Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire là, tu as tout gâté. Gbagbo a commencé et puis toi tu es venu terminer. Donc il faut reconnaître, vous êtes deux personnes sur la Côte d'Ivoire qui fêtent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans ce problème là. Il y a toi, il y a Gbagbo. Bédié, Dieu l'a pris. Donc on ne parle plus de Bédié. Parce que lui, il est en train de payer pour lui quelque part là-bas. Mais vous qui restez encore, vous qui êtes encore sur la terre, là, il faudra que vous vous mettez en cause que Dieu voulait libérer cette nation qui est ce pays-là. Mais on a mal fait. Parce que Gbagbo, lui, il a commencé. Je ne peux même pas dire que Gbagbo a commencé. Gbagbo était tranquille et puis vous êtes venu lui afficher quelque chose. Là où Gbagbo il a déconné seulement, c'est qu'il fallait qu'il fait face à Dieu. C'est tout. Il fallait qu'il fasse face à Dieu pour dire à Dieu, Père, moi, tu m'as mis au pouvoir. Toi-même, tu connais le problème de ce pays. Et puis tu m'as mis au pouvoir. Je n'ai pas d'âme, je ne sais pas tuer. Moi, je suis un politicien. Donc, prends le problème du pays là où tu m'as déposé. Moi, je suis derrière, je te suis. Faut faire ce que tu dois faire pour que ton peuple soit dans la paix. Mais Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo a commencé à faire des choses, comment on appelle, a commencé à signer des papiers avec tous les rebelles que vous êtes. A commencé à signer des papiers avec la France, qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Dieu l'a enlevé de la mort à la vie, Gbagbo. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il ne s'est jamais mis devant le peuple pour dire que le Seigneur Jésus est merveilleux. C'est grâce à lui aujourd'hui que je suis devant vous. Donc regardez-le, parce que c'est lui seul qui peut libérer notre pays. Je suis le Moïse de votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Je ne suis rien, ne me regardez pas. Le peuple d'Israël a regardé Moïse et c'est pour cela aujourd'hui qu'ils ne sont pas libres. Leur histoire est longue, hein? Leur histoire est très très longue. Parce qu'ils ont regardé Moïse. Parce que quand le Seigneur est venu pour leur donner des lois sur lesquelles ils devaient marcher sur des nouveaux lois là, eux ils ont préféré garder les lois de Moïse.
Ils ont préféré garder les lois de Moïse. Maintenant, dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu que Moïse est parti parler avec Dieu sur la montagne pour que Dieu lui donne des nouvelles lois qu'ils allaient suivre. Quand ils sont sortis de l'Égypte, là, pour qu'ils puissent suivre ces lois, suivez ça. Tout ce que Dieu a fait pour eux, là, ils ont oublié ça. Quand Pharaon et tout son royaume les poursuivaient pour les ramener en Égypte pour qu'ils puissent mourir dans l'esclavage. Et puis Dieu a ouvert la mer Rouge. Et puis ils sont passés là. Ils sont arrivés dans le désert. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Quand Moïse est parti faire l'entretien avec Dieu, pour que Dieu lui donne les commandements, comment son peuple d'Israël doit marcher jusqu'à arriver à la terre promise là. Quand ils n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas vu Moïse un jour, 2 jours, ils ont commencé à paniquer. Alors que Moïse devait venir le 3e jour. Moïse devait venir le 3e jour. C'est pour cela que dans les signes de Dieu, vous allez voir le signe 3, le signe 7, le signe 8. Parce que ça, c'est des signes où Dieu travaille. Quand Moïse n'est pas venu 1 jour, 2 jours, ils ont commencé à se révolter. Ils ont dit à Aaron de leur tailler un Dieu qu'ils vont prier, que Moïse a fui, que Moïse ne va plus venir. Et ils se sont tournés vers le diable. Et quand Moïse est venu, Moïse était tellement fâché. Toutes les lois que Dieu l'a données là, lui il a pris ça, il a jeté ça. Parce que ça ne sera plus rien. Il n'a pas pu avoir le maîtrise de lui-même. Il a déchiré tout. Et c'est ça qu'il a apporté. C'est ça qui a causé sa mort. Parce qu'il a jeté la parole de Dieu. Donc ils n'avaient plus de parole. Ils n'avaient plus de guide. Parce que c'est la parole de Dieu là qui devait les guider. Donc c'est comme ça ils ont commencé à se tourner sur eux jusqu'à pendant 40 ans dans le mer. Et je dis dans le mer, dans le désert. Parce qu'ils n'avaient plus de direction. Parce que leur direction c'était la parole de Dieu. Moïse a jeté ça. Moïse a déchiré ça. Et c'est dans ça lui-même il a trouvé la mort. C'est dans ça Aaron son frère a trouvé la mort. C'est dans ça le peuple d'Israël a trouvé la mort. Et ceux qui se sont accrochés à Dieu là, c'est ceux-là qui sont arrivés à la terre promise. Mais cette terre promise n'était plus bénie. Parce qu'ils avaient offensé Dieu. Ils avaient mis Dieu en colère. Donc Dieu n'a pas béni cette terre. Et c'est pour ça qu'ils sont dans tous ces problèmes. Ok? Donc toi, Soro, tu es venu tomber dans une histoire qui ne te concerne pas. Et à chaque fois que je fais vidéo, je t'explique ça. Toi-même, tu commences à parler de Dieu. Un prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Mais tu n'arrives pas à décortiquer pourquoi je suis rentré dans cette guerre-là. Cette guerre que IB a commencé là. Moi, j'étais juste simple parole. Pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce niveau? Tu t'es jamais posé la question. Parce que toi, Soro, tu es quelqu'un qui a soifé du pouvoir. Et quand tu vois les Nigériens qui ont pris leur pays et aujourd'hui qui sont à la tête de leur pays, les Assimi Goïta, quand tu vois tous ces gens-là, tu es gêné. Ça se voit même de la façon que tu étais assis. J'ai de la peine pour toi. J'ai pitié pour toi. J'ai mal au cœur pour toi, Soro. Tu es gêné. Parce que tu es réduit aujourd'hui à rien. Regarde ton image, comment tu es. On dirait quelqu'un qui est... Je ne sais même pas comment te qualifier. Parce que j'ai mal au cœur. Quand ton image me fait mal au cœur. Tu as fait tout ça pour ça. Tu as fait tout ça pour ça. Tu as tué tes frères ivoiriens pour ça. Soro, on ne prend jamais des armes contre son pays. C'est une malédiction. Le pacte qui était déjà signé par notre premier président, qui est Oufoué. Ce pacte-là, Dieu a mis Babola pour détruire ce pacte, pour annuler ce pacte, pour enlever ce pacte sur la Côte d'Ivoire.
Tu es venu, tu as renforcé le pacte. Tu as dit non, Gbagbo, toi là, tu ne vas pas enlever ce pacte. Voilà le rôle que tu as joué, Soro. C'est pour ça que j'étais toujours, toi et moi là, on est ensemble. Mais quand je dis on est ensemble, là, les gens croient que oui, parce qu'il a tué des gens, il faut lui pardonner. Comment il a eu l'argent, s'il n'y avait pas les armes, est-ce qu'il pouvait tuer les gens? Vous êtes abrutis dans votre tête quand vous raisonnez comme ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Quand je vous dis ça, ce n'est pas pour me vanter. Je suis en train de vous dire que je suis un enfant de Dieu. Votre façon de réfléchir, là, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai réfléchi. OK? Votre façon de réfléchir, ce n'est pas parce que les âmes sont devant toi que tu dois les prendre pour aller tuer. Vous êtes bête de raisonner comme ça. Ce n'est pas parce que l'âme est devant toi que tu dois prendre ça pour aller tuer. C'est stupide, c'est bête. Votre réflexion est bête. Ça, c'est des réflexions de Satan. C'est pour ça qu'on vous dit de chercher le vrai Dieu pour le prier. Et vous êtes bourrés dans les églises catholiques où il n'y a pas Dieu. C'est pour cela que vous raisonnez comme ça. Oui, comment il a eu les armes? Si la France n'avait pas acheté les armes, si Draman n'avait pas acheté les armes, est-ce que Soro... Non, bon, mais ils ont acheté ça. Mais est-ce qu'ils ont pris ces armes-là pour mettre ça dans sa main? Quand il défilait sur les plateaux des radios, des télévisions en France, là-bas, où vous êtes assis, et puis vous rencontrez du bullshit, là. Quand Soro défilait sur les plateaux des chaînes, là, pour rencontrer ces conneries-là, c'est Draman qui lui disait d'aller, même si Draman lui dit d'aller là, Gbagbo a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Est-ce que vous savez même ce que ça veut dire? Parce que Gbagbo dit des choses, vous dites ça, mais vous ne savez même pas ce que ça veut dire. C'est pas parce que Gbagbo est intelligent. Des fois, c'est Dieu qui lui met des trucs dans le cœur pour qu'il puisse vous dire ça, pour que vous puissiez comprendre certaines choses, mais vous ne comprenez rien. Quand Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, ça veut dire que quand on t'envoie d'aller tuer là, en tant qu'un être humain, si tu as toutes tes facultés, toi tu dois savoir qu'aller tuer là, ce n'est pas bon. Donc tu ne dois pas faire ça. C'est ce que ça veut dire. Quand on t'envoie d'aller faire le mal là, en tant qu'un être humain, tu as toutes tes facultés, tu te dis, la personne me dit d'aller faire ça. Mais en faisant ça là, qui va prendre les conséquences? C'est moi ou c'est la personne? Non, c'est moi qui dois prendre les conséquences. Donc, moi, je ne suis pas prêt à prendre de péché. Donc, je ne me vois pas en train de faire ça. C'est pour cela que Gbagbo a toujours dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. OK? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Gbagbo dit ça dans le mal. Quand on t'envoie dans le mal, il faut savoir toi-même réfléchir pour te dire que la personne m'envoie d'aller faire ça. Mais le retour là, est-ce que ça sera bien pour moi? Ça sera mal pour moi ou ça sera mal pour la personne? Mais ça sera mal pour toi parce que c'est toi qui allais faire. Parce que c'est toi que les gens ont vu. Ce n'est pas la personne qui t'a envoyé qu'ils ont vu. Aujourd'hui, vous dites que oui, c'est Draman qui a fait ça. Mais on a vu qui? C'est Soro qu'on a vu. C'est Soro qu'on a vu en train de donner de l'ordre aux rebelles de tuer une population. C'est Soro qu'on a vu en train de donner l'ordre aux Ivoiriens de les traumatiser. C'est Soro qu'on a vu. C'est Soro qu'on a vu sur le plateau des télévisions qui s'exprimaient. C'est Soro qu'on a vu qui a écrit le livre et puis il a mis sa photo et puis il a dit que pourquoi je suis devenu rebelle. C'est pas la photo de Draman qui est sur le livre. C'est Soro qu'on a vu qui a dit aux Ivoiriens que si vous ne voulez pas suivre la République des rebelles là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Ça c'est une menace. C'est Soro qu'on a vu qui menaçait nos parents. C'est pas Draman qu'on a vu. Donc, vous qui le défendez là, c'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes tous des hypocrites. Vous n'aimez pas Soro. Vous qui le défendez là, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas le monsieur. Parce que le Seigneur a dit que quand tu aimes quelqu'un là, il faut l'empêcher d'aller dans le péché. Quand le Seigneur te dit que si c'est ton œil droit qui est un handicap pour toi, il faut arracher ça. Si c'est ton bras qui est un handicap pour toi, pour que tu puisses me suivre dans les règles, il faut couper ton bras. C'est mieux que tu viennes, comment on appelle ça, handicapé au royaume des cieux,
que tu ailles avec tous tes membres sur toi en enfer. Pourquoi le Seigneur dit ça? Le Seigneur dit ça tout simplement pour dire que le péché là, celui qui est en train de faire le péché là, c'est mieux de lui dire la vérité, puis il va se corriger de son péché. Quand tu vois que ton frère a mal fait là, il faut lui dire je t'aime, hein, mais ça là, il ne fallait pas faire ça. Tu as fait ça aujourd'hui, voilà les conséquences que tu es en train de payer. Mais la prochaine fois, j'espère que si tu as une occasion, tu ne feras plus la même chose que tu as fait. Regardez, vous qui défendez Soro là, regardez un peu l'image de Soro. On dirait un mort vivant. On dirait quelqu'un qui est mort. Que Soro n'a pas de vie en lui. Soro que moi j'ai vu là, ma vidéo que j'ai fait là, où cette coucougnon, je ne sais pas quoi, est venu mettre plein de cœurs là. Quand j'ai vu l'image de Soro, c'est un cadavre que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai dosé dans ma vidéo. Parce que je n'ai pas vu un vivant. Je n'ai pas vu une âme qui était vivante en lui. Tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a la chair qui est sur lui, mais son âme n'est plus avec lui. C'est ce que j'ai vu en Soro. Et j'ai eu mal au cœur. Et j'ai toujours mal au cœur. Parce que, est-ce que tout ce qu'il a fait, ça en voulait la peine? Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. À cause de sa faute aujourd'hui, Ouattao est mort. Alors que Ouattao avait toute sa vie encore devant lui. Ses enfants, il a laissé de ses enfants. Les enfants ne peuvent plus profiter de leur père aujourd'hui. À cause de lui, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais tout ça là, vous qui le supportez là, tout ça là, ça ne vous dit rien. Non, vous êtes branchés sur Soro, mais vous êtes possédés. Vous êtes possédés. Vous êtes possédés, c'est ça que le Seigneur appelle quelqu'un qui est possédé. C'est-à-dire tu supportes quelqu'un qui fait le mal. Tu es possédé. Vous êtes possédé. J'ai pitié pour vous. Parce que vous êtes possédé. Parce que quand tu suis quelqu'un qui fait le mal, et puis tu n'es pas capable de lui dire le mal que tu as fait, même si tu as été envoyé, mais tu as fait quand même le mal. Reconnais que tu as fait le mal pour que Dieu puisse te donner le pardon. Si vous n'êtes pas capable de dire ça à Soro, et puis Soro dit que lui ne se reproche rien de tout ce qui s'est passé, qu'il ne se reproche rien, c'est que vous avez un problème, vous et Soro, vous avez un sérieux problème. Vous êtes des pécheurs. Et tout le monde est des pécheurs. Mais arrivé à un certain moment, il faut s'asseoir et puis il faut réfléchir. C'est des êtres humains qui sont morts. Et les âmes réclament justice. Et nous qui prions là, on voit ça. On voit que la Côte d'Ivoire n'est pas en paix parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes sur la Côte d'Ivoire qui réclament justice. Et quand on vient, on parle de ça, pour que le monsieur puisse prendre conscience, pour prier vraiment, pour demander un pardon sincère, pour lui-même son bien et pour le bien des gens, des âmes qui sont, des gens qui sont morts, pour que les âmes puissent se reposer. Vous venez pour raconter n'importe quoi. Vous, c'est amour que vous cherchez. Mais et les gens qui sont morts là, vous n'avez pas de compassion pour eux. Vous n'avez pas de compassion pour eux. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. C'est là où tu dois voir que l'Ivoirien est possédé. La Côte d'Ivoire est possédée, les Ivoiriens sont possédés. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin du Seigneur, le Seigneur Jésus. Vous avez besoin de lui. Soro, je vais te dire une chose que tu es venu t'ingérer dans une histoire qui ne te regardait pas.
Tout cela parce que tu es quelqu'un, tu es obsédé par le pouvoir. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Que quand quelqu'un est obsédé par le pouvoir, il faut le fuir. Il faut t'éloigner de lui. Parce que si Satan demande un sacrifice, il ne va pas réfléchir 2 fois pour te sacrifier. Parce que le pouvoir, si Dieu ne te le donne pas, c'est Satan qui te le donne. Il y a un pouvoir dans le pouvoir. C'est pour cela que vous allez voir des fois les gens qui prennent les pays, les présidents, ils ne veulent pas laisser les pouvoirs, surtout en Afrique. Parce qu'il y a un pouvoir dans le pouvoir. Et si tu ne connais pas Dieu, mais c'est le pouvoir de Satan qui vient te posséder. Donc quand ce pouvoir de Satan te possède, tu n'as plus envie de quitter ton pouvoir. Parce qu'il faut que le sang verse. Le sang doit verser. Parce que Satan, lui, son but, c'est le sang. Satan règne par le sang. Satan règne par le mal. Satan règne par le péché. S'il n'y a plus de péché, Satan va en enfer. S'il n'y a plus du tout de péché sur la terre, Satan va aller en enfer. Mais tant qu'il y aura de péché, Satan restera toujours sur la terre. Voilà le jugement de Satan. Le jour que vous allez voir que Satan n'est plus sur la terre, ça veut dire qu'il n'y a plus de péché sur la terre. Tous ceux qui sont sur la terre sont devenus des anges. Il n'y a plus de péché. Et tant qu'il y aura le péché, Satan sera sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Quand nous les chrétiens, on dit des fois que oui, le Seigneur va venir. On attend la venue du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu va venir sur la terre. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est le jour qu'il n'y aura plus de péché sur la terre. Là. C'est ça la venue du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur va balayer tout ce qui est péché. Le Seigneur va détruire tout ce qui est péché. Tous ceux qui doivent le suivre ne doivent pas être des pécheurs. Tout doit être OK. Si tu ne veux pas laisser ton péché, mais tu vas en enfer. OK? Donc, Soro, vous qui le suivez, vous qui lui parlez, dites-lui de se rabaisser. De complètement se rabaisser et de prier à Dieu. Le vrai Dieu, hein, parce qu'on dit il est catholique, il n'est qu'à sortir des catholiques parce que Dieu n'est pas là-bas. Et c'est parce qu'il est dans le catholique qu'il dit qu'il ne se reproche rien. Parce que le Satan, plus tu es dans le péché, plus Satan te dit que non, tu es bien, non, tu ne fais pas de péché, non, tout ce que tu fais c'est normal, tu devais faire ça. Voilà comment Satan fait. Voilà comment Satan travaille. C'est-à-dire, il t'amène dans la tombe et puis il te fait croire que non, tu es en train de partir au paradis. Jusqu'à ce que tu tombes dans la tombe. Et c'est le jour que tu vas te retrouver devant le Seigneur. Au dernier jugement, c'est là que tu vas regretter, mais c'est déjà trop tard. Des fois, je vois les gens qui disent, oui, il est mort, on n'est qu'à prier pour la paix de son âme. Non, quand quelqu'un meurt là, Dieu n'accepte plus les prières. Dieu reçoit les prières quand la personne est vivante. Donc, c'est maintenant que vous devez prier pour Soro. OK? Dieu reçoit la prière quand la personne est vivante. Une fois que la personne est morte, là, Dieu ne reçoit plus de prière. Dieu va le juger. Les actes qu'il a posés sur la terre, c'est en fonction des actes qu'il a posés que Dieu va l'amener en enfer ou Dieu va l'amener au paradis à côté de lui. Donc, si la personne a fait des actes horribles, et puis il est resté dans son péché, et puis la mort l'a trouvé dans son péché, ne priez plus pour la personne. Vous vous fatiguez pour rien. Parce que ce n'est pas la prière qui va changer la vie. Ce n'est pas la prière qui va faire que Dieu va changer la vie. Dieu change la vie quand la personne est encore vivante. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un est dans le péché, que vous priez pour lui, et puis Dieu le touche et puis il change de vie. Dieu accepte vos prières
Et arrivé à un certain moment, vos prières font que Dieu le touche pour que sa vie puisse changer. S'il faisait le mal, il va faire le bien. S'il a fait le mal, il va reconnaître qu'il est pécheur, qu'il est pécheur, et il va aller se faire une repentance. C'est-à-dire, faire la repentance, c'est quand tu reconnais tout le mal que tu as fait, et puis tu te dis, je ne vais plus recommencer ça. La femme qui a commis l'adultère, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit que moi, Dieu, je ne t'accuse pas, personne ne pourra t'accuser. Mais ne recommence plus. Et la femme a dit oui, qu'elle ne va plus recommencer, puis elle est partie. Mais il faut reconnaître d'abord. Parce que quand le Seigneur dit ne recommence plus, et puis tu dis oui là, ça veut dire que tu reconnais que tu as fait un péché. Mais si le Seigneur dit ne recommence plus, et puis tu dis non, mais moi je n'ai rien fait, de quoi tu me parles? C'est que tu ne reconnais pas. C'est la même chose que Soro fait. Soro prend les mots de Dieu et un prophète est bien reçu, n'est pas bien reçu chez lui. Mais toi, tu as fait quoi pour que tu sois bien reçu chez toi? Tu as fait quoi? C'est quels actes que tu as posés? C'est quoi l'acte que tu as posé sur ta terre? Te mettre avec des criminels pour tuer ton peuple? C'est ça que tu appelles un prophète? Dieu n'envoie pas les prophètes sur la terre pour qu'ils tuent des peuples. Dieu envoie des prophètes sur la terre pour qu'ils puissent détourner des êtres humains de leurs péchés. Quand Dieu envoie des prophètes sur la terre, là, ces prophètes-là, ils disent, détournez-vous du péché. Abandonnez vos péchés. Suivez la voie de Dieu. Arrêtez de commettre des crimes. Arrêtez de commettre des abominations. Dieu n'aime pas ça. Détournez-vous de vos mauvais chemins. Et prenez le bon chemin. Voilà les messages que les prophètes envoient. Donc toi, Soro, si tu es un prophète, donc toi tu es prophète de t'associer avec des étrangers pour venir tuer ton peuple. C'est ça qui est prophète chez toi. Mais ça, c'est prophète de Satan. Donc tu es un enfant de Satan, Soro. Il faut te répondre. Tu es rempli de péchés. Et si tu ne fais pas attention, c'est tes péchés qui vont t'envoyer en enfer. Tes péchés vont t'amener au cimetière. Ça, je te le dis. Réponds-toi sincèrement. Rentre dans une repentance. Arrête de jouer le cinéma que tu fais devant les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est face de toi. Dieu veut te voir changer. Dieu veut attendre des trucs dans ta bouche. Et tout ce qui sort de ta bouche, c'est des abominations. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es en train de t'amener plus dans la tombe et puis tu ne te rends même pas compte. Les gens que tu vas saluer là, qui sont au Niger là, eux ils se battent pour que leur peuple puisse survivre. Ils se battent avec la France pour que le pillage de la France puisse arrêter dans les pays, pour que les peuples puissent avoir un emploi, pour que les peuples puissent avoir une vie digne d'être sur la terre. Parce que quand tu es sur la terre, là, il faut que tu vives dignement. Même si tu n'as rien, mais il faut que tu arrives quand même. Il faut avoir le minimum pour vivre. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne te dit pas que tu es sur la terre, donc tu dois être riche. Non, le Seigneur te dit que tu es sur la terre, tu dois travailler, il faut avoir le minimum. Il ne faut pas envier les autres. Il ne faut pas avoir la jalousie pour les autres. Toi, Soro, tu as beaucoup la jalousie pour les gens parce que tu es parti voir tes amis, ils occupent une bonne place et ils sont bien aujourd'hui, donc tu es gêné. Non, il ne faut pas être gêné parce que c'est les actes que tu as posés qui te suivent. Eux, ils n'ont pas posé les actes que tu as posés. Eux, ils n'ont pas pris les armes contre leur pays. Non. Ils ont délogé quelqu'un qui n'était pas bien pour leur pays. Et s'ils commencent à maltraiter le peuple demain, mais le peuple va se lever pour que eux ils quittent le pouvoir et puis quelqu'un d'autre qui est bien va venir. Parce que c'est par ce message-là que Dieu les a ouvert la porte et puis ils sont rentrés. Et puis ils sont tranquilles aujourd'hui. Ils ont dit à Dieu qu'on veut libérer notre pays pour la tranquillité de notre peuple. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Je vous accompagne dans ce combat. Mais s'ils font le contraire de ce qu'ils ont dit à Dieu, je parle du peuple de Niger, hein. Ceux qui ont pris le pays là, je parle de les niveaux autorités là, c'est de eux que je parle, que Soro allait voir là.
S'ils font le contraire de ce qu'ils ont dit à Dieu là, mais Dieu va les balayer rapidement. Parce que le peuple va se lever. Parce qu'ils ont dit à Dieu que non, on veut libérer notre pays de l'opprimation. Parce que quelqu'un qui est opprimé n'est pas libre. Quelqu'un qui est opprimé, c'est comme un esclave, c'est comme un prisonnier. Tu n'es pas libre. Donc le peuple du Niger n'était pas libre parce que toutes les richesses qu'ils ont, c'est les autres qui en profitent. Et leur pays est riche et puis ils sont dans la pauvreté. Donc ils se sont regardés, ils ont dit non, celui-là qui donne tout aux étrangers, à la France, et puis notre peuple souffre là. Dieu, tu vas nous aider, on va l'enlever. C'est pour cela qu'ils ont enlevé le monsieur tranquillement. Il n'y a même pas eu de mort là-bas. Ok? C'est dans les bousculades qu'il y a eu des morts. Sinon, quand ils ont enlevé le type là, tranquillement, il n'y a pas eu de mort. Parce que Dieu a accepté leur mission qu'ils ont déposée devant Dieu. Ça a été comme le même problème comme au Mali. Les Maliens se sont levés, ils ont dit non, on ne peut plus vivre cette souffrance. Ils ont fait face à Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, mais Dieu a compris leur message et puis Dieu est venu les aider à libérer leur pays. Le Burkina aussi, c'est pareil. Donc, Soro, ce n'est pas la même chose que tu as fait. Non, toi, tu as libéré ton pays pour déposer ça dans la main de Satan. Tu as libéré tu as pris les armes contre ton pays. Tu as pris les armes pour opprimer ton pays. Ton pays est déjà dans une opprimation satanique. Et tu as pris les armes pour affoncer encore la situation. Pour donner encore plus de pouvoir à Satan sur la Côte d'Ivoire qu'avant. C'est ce que tu as fait. Donc, de quoi tu parles? Tu parles de quoi? Il faut arrêter. De quoi quand tu lis la Bible, tu la lis en envers? Parce que j'ai comme l'impression que tu lis la Bible en envers. Hein. Sortez dans les églises catholiques. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Les paroles de Dieu, là, on vous dit ça en envers. Ok? Voilà. À la place de A, là, ils mettent B. À la place de B, là, ils mettent C. Voilà comment ils lisent dans les églises catholiques. C'est comme ça ils lisent la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils la lisent en envers. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui est dans la vérité de Dieu, tu ne comprends pas la personne. C'est ton cas avec moi. C'est pour ça que tu n'arrives pas à me comprendre. Mais si tu me suis beaucoup, si tu suis beaucoup ce que j'ai dit, et puis tu mets ça en prière, mais Dieu va t'aider à me comprendre. Ok? Parce que le plus grand criminel, Dieu, il a eu le pardon de Dieu. Mais comment il a eu le pardon de Dieu? Il a eu le pardon de Dieu dans la sagesse. Il a eu le pardon de Dieu dans l'humiliation, quand il s'est rabaissé. Il a eu le pardon de Dieu aussi quand lui-même il a reconnu qu'il est un criminel. Quand il a reconnu qu'il est un criminel et il a commencé à prier à Dieu qu'il ne veut plus il veut plus être un criminel. Il se répand qu'il veut changer de vie. Il veut maintenant marcher dans le droit chemin. C'est à partir de là que Dieu l'a pardonné. Ok? C'est à partir de là que Dieu l'a pardonné. Quand tu es un criminel, quand tu dis à Dieu que Père, je te demande pardon pour tous ces crimes que j'ai commis. Je te demande pardon pour l'être humain que tu as créé, que je n'ai pas, au lieu d'aimer l'être humain, je l'ai détruit. Je te demande pardon pour cela. Car le Seigneur nous dit, aimez vos prochains comme vous-même. De la façon que je vous aime là, aimez vos prochains comme ça. Mais toi, tu n'as pas aimé ton prochain. Pour ton pouvoir à toi, pour ton autorité à toi, tu as préféré tuer ton prochain. Donc aujourd'hui, Soro, tu dois revenir à la raison pour dire que Seigneur Jésus, j'ai tué mon prochain pour mon bien-être. Alors que c'est parce que je ne devais pas faire ça. Donc j'ai commis un péché. Pardonne-moi. Aide-moi à prendre le bon chemin. À aimer l'être humain que tu as créé. Voilà les prières que tu dois amener à Dieu. Mais tu ne dois pas venir devant les écrans pour dire oui, un prophète n'est jamais un prophète n'est jamais un prophète n'est jamais je ne sais quoi, un prophète n'est jamais aimé chez lui. Tu ne dois pas dire ça.
C'est-à-dire les mots de Dieu que lui, il prend là. C'est ce que toi, tu prends. Quand Dieu dit qu'un prophète n'a jamais été... Un prophète n'est pas aimé chez lui, là. Parce que Dieu est venu sur la terre, on l'a rejeté. Nous, les êtres humains, on a rejeté Dieu. Et pourquoi on a rejeté Dieu? C'est à cause du péché qu'on a rejeté Dieu. Parce que ce que Dieu nous disait, on ne voulait pas l'accepter. C'est ton cas, Soro. Tu es dans le péché. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, là, quand il nous disait « aimez vos prochains », là, on trouvait que c'était trop fort. Moi, je ne peux pas aimer mon prochain. Mon prochain est en train de me faire du mal et puis tu veux que je l'aime. Dieu te dit oui. Tu dois lui montrer l'amour pour que le Satan qui prospère en lui là puisse sortir en lui. Tu peux l'aider pour qu'il puisse prendre pour qu'il puisse avoir une bonne vie. Quand ton prochain est un assassin là, tu dois lui dire que c'est un assassin. Tu dois lui dire la vérité de ce qu'il est. Et après ça, tu vas lui montrer l'amour. Tu vas lui dire que je t'aime. Mais tu es dans le péché. Il faut changer ta vie. Cherche l'amour. Et tu verras que cet amour-là va se présenter dans ta vie. Les gens vont t'aimer sans rien attendre en retour de toi. Les gens vont t'aimer pour ce que tu es. Les gens ne vont pas t'aimer pour ce que tu leur donnes. Soro. Quand quelqu'un est dans le péché, il faut lui montrer qu'il est dans le péché. Il ne faut pas dire que non, il a besoin d'amour. Non. Parce qu'en lui donnant l'amour, il n'est pas lui montrer le mal qu'il représente pour lui-même et pour son prochain. Ça veut dire que c'est toi qui l'encourages dans le mal. Parce qu'il peut faire ce mal-là parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Parce que quand quelqu'un comme Soro, il est possédé. Quand je dis ça, vous m'écrivez, vous croyez que je l'insulte. Non, je suis en train de dire la vérité. Il est possédé. Donc le démon qui est en lui, qui le possède là, lui dit toujours que ce que tu fais là, c'est bon. Vous comprenez? Donc, toi qui es un enfant de Dieu, si tu sais faire la différence de ce qu'il traverse, tu dis non. Ce que tu fais là n'est pas bon. Il faut arrêter. Ce n'est pas à Soro lui-même que je parle. C'est ce qui est derrière Soro là que moi je parle. Le démon qui le possède là, c'est à ce démon là que je parle. Pour que ce démon là puisse libérer sa vie. C'est à ce démon-là que je traite des rebelles. C'est à ce démon-là que je traite des criminels. Parce qu'il est possédé. Vous comprenez? Le péché, c'est un démon qui vient s'installer dans ta vie. Et tu ne fais plus ce que tu dois faire, mais tu fais ce que tu ne dois pas faire. Tu ne fais plus ce que tu dois faire, mais tu fais ce que tu ne dois pas faire. Ok? C'est ça qu'il y a un homme de Dieu qui avait dit que quand je veux faire ce que je dois faire, je fais ce que je ne dois pas faire. C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui prend toute ta vie. Et c'est lui qui te possède et puis tu fais des choses, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Tu crois que c'est... Tu mens, tu prospères dans le mensonge et puis tu trouves ça bien. Regardez ce que Soro a fait. Soro est rentré dans une dimension de mensonges. Et ce mensonge-là, il a fait accepter ça à un peuple du Nord. C'est ça qu'on appelle un démon. Quand ça arrive à ce niveau-là, ça veut dire que le monsieur a besoin d'aide. Le monsieur a besoin d'aide. C'est Dieu seul qui peut l'aider. Et c'est de ça que moi je vous parle. Vos bêtises dans lesquelles vous je suis là, moi je ne suis pas dans ça. Je vous dis que si vous aimez vraiment ce monsieur-là, dites-lui la vérité pour qu'il puisse prendre conscience du mal qu'il a fait dans sa vie et dans la vie des gens. Et ce mal-là, pour ne pas que ce mal-là l'apporte au cimetière. C'est de ça que je vous parle. Ok?
Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin, ok? Et son afin de rentrer en Côte d'Ivoire, Soro, comme tu ne m'écoutes pas, mais je vais quand même parler. Il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. S'il y a un pays africain qui veut t'accepter, il faut rester là-bas. Il faut faire recours à Dieu. Il faut laisser ton orgueil. Si tu veux, appelle-moi. Rentre sur ma page. Appelle-moi. On va prier ensemble. Il faut te rabaisser et Dieu va t'élever. Appelle-moi. On va prier ensemble. Je vais te donner des jours de jeûne. Tu es malade. Dieu va te donner la guérison. Ok? Tu as compris? Alors, s'il y a un pays qui veut bien t'accepter, il faut rester là-bas, il faut te soigner. Et il faut rester dans la prière. Jusqu'à ce que ça soit le temps de Dieu pour que tu puisses rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que même tu vas te faire un arrangement avec la France. Ça ne sera pas la volonté de Dieu. Donc ça ne sera pas bon pour toi. Parce que la Côte d'Ivoire en ce moment est dans un sérieux problème spirituel. Il ne faut pas jouer avec ça, sinon ce n'est pas bon. Ok? Parce que je sais pourquoi tu veux rentrer et je sais, c'est pour ça que j'avais dit dès le début que qu'est-ce qui est derrière toi, Soro? Il ne faut pas faire une erreur, quoi. Il faut chercher la face de Dieu. Tu vas demander pardon pour tout ce que tu as fait. Pour les crimes que tu as commis. Pour tout ce que tu as dit. Tu vas demander pardon. Parce que s'il y a un pays qui est derrière toi qui te blague, je vais te dire une chose, que ce pays-là n'est pas plus fort que Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Même Satan même n'est pas plus fort que Dieu. Donc c'est Dieu seul qui a tout dans sa main. S'il peut t'éteindre à n'importe quel moment. Donc ce Dieu-là, il faut le chercher. Si tu ne sais pas comment le chercher, il faut venir sur ma page, il faut m'écrire. Je vais te le montrer. Et il va t'aider. Il est là pour t'aider. Car le Seigneur a dit, je suis venu pour ceux qui sont dans le péché. Je suis venu pour les malades sur la terre. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Dans ce rôle, le Seigneur est venu sur la terre pour toi. Fais face à lui. Et si tu ne sais pas comment il faut faire face à lui, viens sur ma page. Rabaisse-toi. Et viens sur ma page. Écris-moi. Il faut qu'on prenne contact. Ce n'est pas pour autre chose. Hein. On va prier ensemble. Je vais te déposer. Je vais faire une semaine de prière avec toi. Et tu vas voir comment les choses vont changer. Parce que ce n'est pas moi qui va changer. Mais c'est Dieu qui va changer. Parce que c'est pour toi que Dieu est parti sur la croix. Ok? C'est parce que tu es malade que Dieu est parti sur la croix. Tu es malade spirituellement, tu es malade dans ton corps, dans ta chair. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Le Seigneur a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là qui sont malades. Pas pour ceux qui se portent bien. Dans ce rôle, tu as besoin de Dieu plus que jamais. C'est ce Dieu-là que je veux que tu cherches. Cherche-le. Car il est juste à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. Mais il faut le chercher dans la vérité. Et il faut le chercher en reconnaissant que tu es un pécheur, que tu as commis des pécheurs. Que tu as péché contre lui et contre la terre. Et contre ces êtres humains qu'il a créés. Reconnais ton péché et tu vas voir que Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Ok? L'orgueil là, il faut jeter ça parce que c'est l'orgueil qui est en train de te détruire en ce moment. Ok? Voilà. Donc, si tu comptes sur quelqu'un puis tu veux aller te livrer à Draman, ça c'est toi qui vois, hein, mais moi je fais ce que je peux faire devant Dieu. Ok? Voilà.
Maintenant, si tu veux aller te livrer à Draman, c'est toi qui vois ce qui est bien pour toi. Mais moi, je te dis ce que tu dois faire, qui sera plus tard bien pour toi. Ok? Le Seigneur a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Soro, tu es fatigué, tu es chargé. Et ça, je veux que tu ailles vers Dieu. Parce que c'est lui seul qui est ta solution. Tu n'as pas de solution ailleurs. C'est Dieu seul qui a ta solution. Ok? Et ce Dieu-là, il ne t'a pas encore tourné le dos. Il est là. Mais tu le cherches dans le mauvais chemin. Et tu le cherches aussi dans la fierté. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas le rencontrer, Soro. Parce que Dieu veut que tu te rabaisses. Et puis lui, il va t'élever. Ok? Voilà. Donc, si tu as besoin d'aide, rentre sur ma page. Ou dis à tes cyber là de rentrer sur ma page, on va parler. Ok? Voilà. Moi, je cherche, je veux rien. Voilà. Tu rentres sur ma page, ça reste entre nous, on fait le travail de Dieu ensemble, et puis toi-même tu verras. Ok? Enfin, on va faire ce qu'on doit faire devant le Seigneur, et puis tu verras. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Ok? Et puis, ton affaire de rentrer là, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut d'abord chercher la face de Dieu. Il faut te mettre en règle d'abord avec Dieu avant de rentrer. Ok, voilà. Parce que même, comme je l'ai dit, même s'il y a quelqu'un qui est derrière toi, même s'il y a un pays qui est derrière toi, le cas de la Côte d'Ivoire est spécial. C'est pas comme le cas du Mali. C'est pas comme le cas de Burkina. C'est pas comme le cas de Niger. Le cas de la Côte d'Ivoire est spirituel. Ok? Donc, c'est pas la même chose. Donc, faut pas aller te vagrouiller là-bas comme ça, sinon ça sera pas bon. Ok, voilà. Parce que la personne, même si la personne qui est là-bas même te dit, oh, il n'y a pas de problème, tout, ça sera toujours pas bon. Ok, parce que la personne là, pour la personne, tu as une menace. Ok, voilà. Donc, fais beaucoup attention. Donc, là, c'est la deuxième vidéo. Il reste encore une ou deux vidéos encore, parce qu'il faut que je rentre dans tous les détails pour que Soro puisse comprendre, pour que les Ivoiriens aussi puissent comprendre. Ok, donc je vais détail par détail. Il reste encore deux vidéos. Ok, voilà. Et puis vous les Ivoiriens qui veulent attendre comment on appelle, vous qui attendez la vision que la sœur a eue sur M. Gbagbo là. Peut-être d'ici demain, cette semaine, je ne vais plus vous donner des jours. Cette semaine, on va faire la vidéo. Ok, oh, je vais faire ça avec la sœur. Ce n'est pas, moi, je ne veux pas la faire parce que ce n'est pas moi qui ai eu la vision. Vous comprenez? Voilà, le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de l'ordre. Donc, c'est celle qui a eu la vision qui doit venir dire comment elle a eu sa vision. Donc, je vais tout faire cette semaine. Elle va présenter sa vision que le Seigneur lui a montré sur M. Gbagbo. Ok, voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt. Ok, voilà. Mais tout ce que j'ai déjà dit à Soro, il ne faut pas qu'il rentre. Ok, voilà. Il ne faut pas qu'il rentre. Ce n'est pas le moment de Dieu. Même s'il y a un pays qui lui dit de rentrer, il n'a qu'à faire très attention. Il ne faut pas qu'il rentre. Parce qu'en ce moment, il y a un problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Le problème qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est que la France est fatiguée des drames. Les trois pays qui les a échappés là, ils ne sont pas contents des drames. Et le problème qui est là, c'est que le Seigneur m'avait déjà parlé de Brahima Ouattara et de Draman lui-même. C'est-à-dire, ils sont 5. Les 5 personnes, le Seigneur m'a parlé d'eux, mais je ne vous dirai pas ça. Ahmed Bakayoko est déjà parti. C'est que avant que Ahmed Bakayoko ne passe, c'est là où le Seigneur m'a donné la révélation. Ok, voilà. Mais je ne vais pas rentrer en profondeur de la révélation, mais je vais juste vous faire comme ça. Vous allez comprendre. Ceux qui veulent comprendre, ils vont comprendre. Ok. Le Seigneur me dit, il y a 5 personnes qui tiennent la Côte d'Ivoire spirituellement satanique, dans le satanique. Il y a Ahmed Bakayoko, il y a Brahima Ouattara, il y a Draman Ouattara, il y a Kadian Kamara et il y a Bitogo. Est-ce que vous comprenez? Ahmed Bakayoko est déjà parti. Ok? Donc, il y a quelque chose qui doit se passer entre les 4 là. Ok? Monsieur Brahima Ouattara veut gouverner la Côte d'Ivoire.
Donc son frère même est en danger devant lui. C'est bizarre. Le frère même, c'est-à-dire le grand frère ou le papa n'a pas de problème avec le fils ou le frère. Mais le frère qui s'appelle Ibrahima Ouattara, lui-même, il a problème avec Dramane parce que dans son programme, lui, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, Adler Bangba peuvent se lever à n'importe quel moment. Ok. Donc, le monsieur Dramane ne veut pas perdre son pouvoir. Ok, voilà. Donc, Soro, je sais pourquoi tu veux rentrer et je sais qu'est-ce qui te fait rentrer. Mais moi, je ne vais pas dire ça. Moi, mon rôle que je dois jouer près de toi, il faut que tu cherches le vrai Dieu. Il faut que tu dois faire face à Dieu. Pour l'image que j'ai vue là, je ne peux pas continuer sur un autre chemin. Tu dois faire face à Dieu parce que tu ne vis plus. C'est ta chair seulement qui vit, mais ton âme ne vit plus. Et c'est pour cela que je vais t'amener vers Dieu. Ok? Voilà. Donc, Dramane, celui qui va toucher le pouvoir de Dramane, ça va chauffer. Ok? Voilà. Le frère ou le fils veut prendre le pouvoir, mais il ne sait pas encore comment il faut faire. Il est en train de calculer comment il doit faire. Ok, la France ne veut plus Dramane, mais la France ne peut pas aussi dire ça à Dramane. Parce que je vous ai dit, la France et Dramane, ils sont mariés. Ok, parce que les pactes qu'ils ont signés sur la Côte d'Ivoire, un digne fils, un fils de la Côte d'Ivoire qui est raciné de la Côte d'Ivoire, qui a grand-père ivoirien, grand-mère ivoirien, papa ivoirien, maman ivoirien, ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. C'est soit demi-ivoirien, maman ivoirien, ou bien complètement étranger qui doit gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est les critères du pacte qui a été signé sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous allez voir que quand un vrai Ivoirien prend le pouvoir, la France ne le laisse pas gouverner. Ok? Donc, si Gbagbo était resté longtemps, Gbagbo avait subi tous les trucs de Dieu, la Côte d'Ivoire allait se libérer mystiquement. La France allait laisser la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le mystique qui fait que la France tait encore la Côte d'Ivoire. Mais dans le spirituel, le Seigneur a déjà tout est déjà sous le contrôle. Le Seigneur a déjà tout brisé. Dans le spirituel, je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est libérée. Mais c'est dans le monde où on vit là que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens n'arrivent pas à s'aimer. Les Ivoiriens n'arrivent pas à être une seule personne. Les Ivoiriens n'ont pas l'intérêt de leur pays. Les Ivoiriens ne pensent pas à l'intérêt de leur pays. Ils pensent à eux-mêmes leurs propres intérêts. Et quand c'est comme ça, le pacte là va toujours régner sur la Côte d'Ivoire. Spirituellement, il n'y a plus de pacte, mais physiquement, il y aura toujours le pacte. Donc, n'importe quel président, en ce moment où Dramane il est là, spirituellement, il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Mais physiquement, dans le monde où nous vivons, il gouverne la Côte d'Ivoire. Mais quand il rentre dans le spirituel, le monsieur ne gouverne plus. La Côte d'Ivoire est sans gouvernante. La Côte d'Ivoire est dans le désordre. C'est comme sur un marché où tout le monde va à gauche, à droite. La Côte d'Ivoire est dans le désordre. Ok? Ça, c'est le spirituel. La Côte d'Ivoire n'a pas de direction dans le spirituel. Mais quand tu viens dans le monde réel, c'est Dramane qui gouverne. Ok? Donc, son truc peut tomber à n'importe quel moment parce qu'il n'y a pas de racines. Ok? Ça peut se gâter à n'importe quel moment parce que son pouvoir n'a pas de racines. Ok? Voilà. Donc, en ce moment, la France sait que ça n'a pas de racines. Donc, la France veut mettre les racines, mais ils ne peuvent plus mettre les racines. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout gâté. Dieu a déjà tout brisé. Dieu a déjà pris le contrôle spirituellement. Dieu a pris le contrôle de la Côte d'Ivoire. Mais eux, la France, eux, ils croient que Satan peut faire toujours quelque chose. Donc, ils vont chercher quelqu'un qui est calme, qui peut mettre tous les enfants de Côte d'Ivoire ensemble. Peut-être qu'ils se disent que c'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire, spirituellement, ils n'arrivent pas à contrôler la Côte d'Ivoire. Voilà le mensonge que Satan leur dit, que c'est parce que le pays, les enfants du pays ne sont pas ensemble. C'est pour cela que spirituellement, ça ne va pas. Donc, c'est pour cela que la France est en train de chercher quelqu'un qui peut mettre tous les enfants de la Côte d'Ivoire ensemble pour que tout le monde soit tranquille, comme ils étaient tranquilles au temps de Houphouët.
Parce qu'au temps de Oufoué, spirituellement, la Côte d'Ivoire était liée avec Satan. Physiquement aussi, c'était lié avec Satan. Mais quand Oufoué est mort, avec les prières qui ont été faites, avec tout ce qui a été dévoilé, spirituellement, le Seigneur a déjà fait le travail. Mais c'est physiquement, le Seigneur ne peut rien faire. Physiquement, c'est les Ivoiriens même qui doivent faire quelque chose et puis le Seigneur va accomplir ça. C'est votre amour, vous les Ivoiriens, vous devez vous aimer, vous devez vous mettre ensemble pour lutter pour votre pays, comme le Mali l'a fait, comme le Burkina l'a fait, comme le Niger l'a fait. C'est ça qui vous manque. Ok? C'est ça qui vous manque. Et comme eux, ils ne veulent pas que vous soyez comme ça, donc ils vont toujours venir vous imposer des étrangers. Et il y a une partie que les étrangers vont donner beaucoup d'argent. Donc, ceux qui vont recevoir les mallettes d'argent, là, eux, ils vont faire les atelakou. Oh, il est bien, c'est l'homme du pays, il va nous arranger. Et l'autre côté, maintenant, qui aime la Côte d'Ivoire, qui veut qu'un vrai fils de la Côte d'Ivoire vienne, ceux-là aussi vont dire non, nous, on ne veut pas. C'est un étranger. Donc, la division, là, c'est ça qui est bien pour Satan. C'est la division qui va faire que vous n'allez jamais prendre votre pays. Un fils du pays ne peut jamais gouverner la Côte d'Ivoire parce qu'il y a la division. Et c'est cette division-là qui fait que Dieu vous regarde. Ok? Dieu, lui, il a déjà accompli sa part. Dans le spirituel, lui, il a déjà tout gâté. Mais physiquement, là, Dieu veut que vous soyez ensemble. Dieu veut que vous plaidez le cas de votre pays ensemble. Dieu veut que vous donnez de l'amour à votre pays. Alors que vous n'avez pas l'amour. Et lui, Dieu, il travaille avec l'amour. Vous n'avez pas l'amour. Vous n'aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous aimez que l'argent. Ok? Regarde le bédier. Ils l'ont envoyé au cimetière. Il n'y a personne même qui demande qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Voilà, c'est comme ça. Regarde Soro. Malgré qu'il est dans cette situation-là, ses ennemis vont venir lui dire, oui, il faut rentrer, nous, on va t'aider. Il va vouloir rentrer parce que lui, il compte maintenant sur l'étranger pour pouvoir l'aider. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut plus ça. Non, peuple ivoirien, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Changez. Changez et votre pays va vous revenir des droits. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Il me reste encore 2 vidéos à faire et puis on va passer à autre chose. Si vous comprenez, c'est bien. Si vous ne comprenez pas aussi, moi je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est ce que je fais. Ok, voilà. Donc cette semaine, je ne peux pas, je suis un peu occupé. Ok. La semaine prochaine, on va rentrer, je vais vous dire si on rentre dans la prière de la Côte d'Ivoire ou, enfin, je vous dirai d'ici parce qu'il faut que je contacte mes 2 sœurs là d'abord pour voir comment on doit faire. Ok, voilà. Parce qu'il y a une prière qu'on doit faire pour la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Je vais demander, je crois, 20 personnes ou 21 personnes. Jusque-là, il n'y a personne qui vient. Ok, voilà, donc on va essayer de parler aussi de tout ça parce que il faut la prière pour que Dieu puisse travailler sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens puissent voir l'intérêt de leur pays au lieu de voir leurs propres intérêts. Parce que quand tu regardes ton propre intérêt, tu ne peux pas, Dieu ne peut rien faire avec ça. Ok, Dieu ne peut rien faire avec ça. Ok, voilà. Donc je vous dis merci et puis enfin, je ne sais même pas quoi vous dire. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, ok? Et puis partagez la vidéo, ok? Puis on a bientôt. Bye bye.